en parlant de pilotes, je vois que vous parlez de plein de pilotes qui sont dans les rumeurs de transfert. On va parler des transferts de 2024. Ça a fait un petit peu de bruit là ce week-end, la rentrée des classes. Et du coup, il y a des petites rumeurs, il y a des petites discussions qui sont ressorties, des transferts pour l'année prochaine. Alors, la plupart, quasi toute la grille a un contrat pour 2024, sauf Yuki Tsunoda, sauf Daniel Ricciardo. Alors, Daniel Ricciardo, du coup, il l'a normalement pour l'année prochaine, c'est bon. On a Sargent qui n'a pas encore signé. On a Guan Yu Zhou qui n'a pas encore signé. Et Lewis Hamilton. On a ces 5 pilotes qui, pour l'instant, n'ont pas officiellement signé de contrat pour l'année prochaine. Bon, Ricciardo, c'est quasiment sûr. On va commencer par Ricciardo qui s'est du coup blessé ce week-end, le poignet fracturé. On a mis Lawson dans la voiture. Déjà, première chose, on n'a pas remis Nick De Vries. On n'est pas retourné chercher De Vries. Non, mais c'est très drôle au final parce qu'on a un mec qui a quand même fait 10 courses dans la voiture, qui connaît l'équipe, qui connaît la voiture. On a préféré prendre un mec qui roule au Japon, qui n'a jamais roulé dans cette voiture pour essayer de finir la course. Et au final, le mec a littéralement fait mieux que Nick De Vries. Parce que le mec, il fait pas crash. Dire, je peux rouler? Ah, Dose. Non, Dose, il a fait mieux que Nick De Vries quand même. Dose. Bon, il a fait pareil, il a fait pareil. Non, mais au final, il a quand même fait un très très bon Grand Prix. Et du coup, on a mis Lawson dans la voiture. Donc déjà, Lawson a goûté à la Formule 1. Lawson va encore faire quelques courses. Si Lawson performe, si Lawson arrive à faire quelques bons Grands Prix en remplaçant Ricciardo, pour Yuki Tsunoda, ça va être compliqué. Ça va commencer tu penses qu'on garde Tsunoda? Enfin, on vire Tsunoda et on garde Ricciardo? C'est la question que je me pose. Parce qu'on rappelle que Honda va motoriser Aston Martin dans un futur proche. Et qu'il y a toujours cette culture d'avoir un peu le côté japonais dans l'équipe. Est-ce que oh ce non, serait tu vas pas... envoyer Tsunoda chez Aston Martin. C'est une théorie. C'est une théorie. À la place de qui? Est-ce que t'enverrais pas un petit Tsunoda aux côtés de Charles Leclerc en 2026 pour jouer le titre? Ah yes, let's go. Le Dark Leclerc qui reprend le dessus chez Hiro. Il va devenir Aston Martin, let's go. Bah oui. Tu vois, t'as ton Leclerc pilote numéro 1 comme Alonso, Tsunoda. Mais Alonso, il va où? Mais Alonso, il aura 77 ans, il sera en déambulateur. Mais non, il sera encore là, t'inquiète. Mais non, mais en fait, c'est ça que je veux dire, tu vois. Est-ce que où va aller Yuki Tsunoda dans les prochaines années si Lawson push, sachant qu'en Formule 2 et en Formule 3, t'as les pilotes Red Bull? Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression, tu vois? Bon, après, sinon, il s'en va, Tsunoda. Bon, il arrête la F1, il va faire un resto? Là, bah, il y a la Super Formula, il remplace Lawson. C'est chez lui en plus, Tsunoda. Bah écoute, en vrai. Tu l'as envoyé chez lui. Ouais, non, mais attends. Attends, le mec, il a fait la F1, tu vas pas le redrop en Super Formula, le pauvre. Bah, ils ont fait quoi avec Nick De Vries? Ils vont le redrop en Formula I, excusez-moi. Enfin, non, il a repris les cours. Il retourne à l'école. Ah oui, c'est vrai, il va à Harvard. Pardon, il est dans la même classe que Latifi. Oh, les chiens. C'est effrayant. Ok, donc pour vous, Tsunoda ne bouge pas. Non, parce que j'ai ma petite grille là, donc. C'est vrai, Tsunoda bouge pas pour moi. Dis-nous un peu ta petite grille. Pour quelle année? 2025 ou 2024? C'est pour 2024. Vas-y, donne-nous ta petite grille. Mais elle est à compléter, on va la faire ensemble. Ah, d'accord. Ah, ensuite, Tsunoda bouge pas. Tsunoda ne bouge pas. Helmut Marko a dit dès le début du week-end que mais Sergio Pérez, ses contrats dépendent de sa performance. S'il ne performe pas, on peut aussi le virer en 2024. Pourquoi Helmut Marko il parle comme Jonathan Cohen qui fait une voix bizarre? Je sais pas, fallait une voix bizarre, je l'ai bien fait. En tout cas, t'es mieux sur Toto Wolff, si je me permets, sur les teams principaux. Voilà, c'est. On a tenté. Du coup, Helmut Marko a dit que Pérez, au final, pour 2024, ça dépendait juste des performances dans la voiture. Question, est-ce que Pérez peut sauter en 2024? Bon, on avait eu le débat la dernière fois. Hein. De toute façon, ça dépend. Ça dépend de deux choses déjà. Ça dépend si la Red Bull a encore autant d'avance. De toute façon, je suis sûr que début 2024, Pérez sera dans la voiture, c'est sûr à 99%. Ok. Et si on voit que la concurrence est trop proche et que Pérez n'est pas assez rapide pour aider Max, Pérez se dégagera. Pareil pour Pierre-Jean? Ouais, tout pareil. Ok. Pour coup, donc pour vous, on attend peut-être les premiers Grands Prix, voir la mi-saison pour placer Ricciardo. Ouais, le chat. Alors Ricciardo ou autre? Parce que je rappelle on parle de Ricciardo. Je crois Marco a quand même dit bon, vous savez, la place de Pérez, ça peut être un pilote Red Bull ou autre. Hein. Sympa le message pour l'académie. J'avoue que si t'es dans l'académie, t'es pas serein du coup. Mais ok, on va partir sur Ricciardo vu que c'est le profil le plus adapté, on va dire. Ensuite, il faut quelqu'un qui remplace Ricciardo chez AlphaTauri, futur Hugo Boss Racing Team. Là. Il faut quelqu'un pour remplacer Daniel Ricciardo. Bah, Liam Lawson. Donc on met Liam Lawson, ok, ça me va. C'est le plus logique, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi je suis d'accord. J'aurais mis Lawson avant Iwasa, parce que je vois Iwasa pop du coup dans le chat. J'aurais laissé une troisième saison. Lawson est déjà prêt, il a fait la Super Formula. Iwasa, petite saison de plus, elle fera pas de mal. Sergio va nous dire Mick Schumacher.
Non, 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 non. Garde ta carte, Michael va pop dans quelques secondes, t'inquiète. Oui, je l'ai, je sais pour quelle écurie. Mick, pas Michael. Ouais, si, Lawson. En fait, Adjar, je me pose la question, à moins qu'il fasse vraiment une saison masterclass en deuxième saison F2. Bah, Adjar, déjà, faudrait savoir ce qu'il fait parce que même lui a pas l'air au courant du coup. Parce que Canal annonce que il va faire une free practice avec AlphaTauri ou Red Bull, j'ai un doute. On lui pose la question dans le paddock, c'est à quoi il répond: ah non, moi j'ai jamais négocié de rouler dans une F1 cette année. Donc ça a l'air un peu compliqué. Donc normalement, il doit rouler, d'après l'équipe Red Bull, il doit rouler normalement à Abu Dhabi avec AlphaTauri. Mais il n'est pas au courant. Pas encore en tout cas. Ah, il est encore jeune, de toute façon, Adjar, il ira pas sur la grille l'année prochaine. Hein. Oui, c'est un peu tout soon, je pense, pour Adjar. Du coup, on continue. Julien Febro, qu'on embrasse, nous a parlé de la place de Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo, qui était un peu en danger. Guan Yu Zhou, apparemment, qui a des problèmes de paiement de ses factures. Guan Yu Zhou qui est dans le rouge, qui ne paye pas ses factures d'électricité. Et du coup, c'est pas sûr à 200% au final que Guan Yu Zhou reste l'année prochaine. Qui peut remplacer Guan Yu Zhou chez Alfa Romeo /Sauber /Audi? Tout le monde a envie de le dire. Je vais être à contre-courant et calmer les ardeurs. Ce ne sera pas pour cher selon moi. Vas-y, insight. Parce que même si, enfin, après il faut voir s'il est champion ou pas à la fin, tu vois. Et même comme ça, ce serait compliqué. Pour cher, t'as quand même sur 3 saisons, t'as quand même l'impression qu'il y a des sacrées boulettes, quoi. 19 ans. Ça. Alors, moi, c'est vrai qu'il est j'ai envie de donner mon avis sur Théo Pourchaire. À chaque fois, on se fait bait. Hein. Théo Pourchaire qui fait énormément débat dans cette communauté parce qu'il est français, parce qu'il a 3 saisons, etc. Il est bon de rappeler que malgré toutes les erreurs de Théo Pourchaire qui sont là et qui existent ce week-end encore, par exemple, Théo Pourchaire a eu 20 ans il y a quelques jours. Il a eu 20 ans, les gars. Et à 20 ans, on manque des fois de maturité, on manque d'expérience, on est un petit peu trop fougueux, on est un petit peu too much. Et de là à dire que Théo ne serait pas prêt pour la F1, je pense que c'est un peu dur. On s'en fout qu'il ait 20 ans. Mais non, on s'en fout pas, parce qu'à 20 ans, tu as forcément une mentalité qui est adaptée à ton âge. Sauf pour certains cracks qui sont déjà prêts, c'est rare. Tu es forcément un petit peu adapté. Donc moi, je dis que l'option Pourchaire n'est pas déconnante. Sachant que Alpha va partir, va bien falloir rentabiliser un moment l'Académie Sauber. Il faut le mettre quelque part, le Théo Pourchaire. On a payé ses saisons, faut en faire quelque chose. Donc non, pourquoi pas un an Théo chez Sauber, tu vois? Tu sais qui va y aller chez Sauber? Vas-y. Carlos Sainz quand il se fera virer de Ferrari. Ouais, parce qu'il y a le projet Audi. Et là, il n'y a pas tort. Hein. Mais ça sera fin 2024, ça, pas 2025. C'est ma ligne suivante. 2023. Est-ce que du coup Audi va préparer l'avenir et placer directement dès 2024 son pion? On rappelle que Audi voulait un pilote allemand. Vas-y Pierre, c'est le moment d'aller, s'il te plaît. Non, c'est pas pour lui. Ah d'accord. Non. Moi, non, par contre, j'ai un truc sur l'âge. Je pense à une autre écurie, moi. Ok, oui, non, vas-y, Pierre, Robin d'abord, oui. Tu parlais de l'âge de Théo Pourchaire qui a 20 ans. Je tiens à rappeler qu'on a un très mauvais exemple parce que il est actuellement double champion du monde, bientôt 3 peut-être. Max Verstappen est arrivé très tôt. Je vous rappelle que c'est une exception. Lewis Hamilton, quand il arrive en Formule 1, c'est 22 ans. Fernando Alonso, quand il arrive en Formule 1, c'est 20 ans, une année chez Minardi, puis année sabbatique. Et puis même, Verstappen, désolé, on reprend les premières années chez Red Bull. Il fait des petites boulettes. 2018, je vous reparle pas de sa saison. Je sais pas quel âge il a en 2018 pour enchaîner autant de conneries. En 2016, il est détesté parce qu'il a 2 doigts de tuer des gens. À un moment, forcément, non, mais c'est ça. Il y a des exceptions, je suis d'accord. Oscar Piastri aujourd'hui, etc. Charles Leclerc. Ok, mais on va prendre des mecs, on va chercher des mecs, des Bottas, comme il disait, Hamilton, etc. C'est des pilotes qui sont arrivés un petit peu plus vieux, qui avaient plus de préparation. C'est juste que vous avez trop dans la tête le fait que maintenant les pilotes arrivent très jeunes. Mais c'est encore normal de voir des pilotes exploser en termes de talent à 22, 23 ans. Parce que si vous reprenez, on va prendre Max Verstappen, parce que c'est l'exemple qu'on a actuellement. Max Verstappen, il est 12 champion du monde. Il est né en 97, Verstappen. Il a 25 ans actuellement. Il est arrivé en 2015. Donc 2015, donc il avait quoi, 17 ans quand il est arrivé, c'est ça? Ouais, il allait avoir 18. Il allait avoir 18. Donc, il a commencé à vraiment être intelligent sur ses manœuvres et à se battre pour le titre en 2021. Il a fallu, on va être gentil, on va dire 4 saisons à Max Verstappen pour pouvoir enfin faire ses gammes. Je peux vous dire que si on avait, alors c'est parce qu'on voyait qu'il était rapide, mais un autre pilote à sa place, on lui donne pas autant de temps. Ouais, mais en F1.
En 2020, il était solide. Non, pardon, c'est pour ça que je dis 4 saisons. 2015, 2016, 2017, 2018. Et après, tu peux considérer que 2019, 2020, 2021, etc., il est plus intéressant. Du coup, j'aurais tendance à dire que tu es censé faire moins d'erreurs en F2, vu que le niveau Verstappen n'est pas passé bas. par la F2. Non, mais ouais, c'est vrai. Bah voilà. Mick Schumacher, j'ai pas l'âge en tête, mais allez me chercher la saison 2020 de Mick Schumacher. Je vous jure qu'on a mis des pilotes en F1. Logan Sargent, actuellement, la tête de ma mère que Logan Sargent, on le compare à Théo Pourchaire, je préfère un Théo Pourchaire. Hein. Il n'y a aucun monde où Logan Sargent doit être en Formule 1. Bah, me dis pas, oui, alors qu'aujourd'hui on défend Sargent. Mais si, parce que je défends pas Sargent. Je défends pas Sargent, moi. Justement, je dis que Sargent, à chaque fois, il est là juste parce qu'il est américain. Mais sinon, jamais il aurait été en F1, frère. Non, mais c'est fou. Jamais pour une question de résultat. À quel moment j'ai défendu Sargent, moi? Aujourd'hui, il y a un bashing pour faire, qui est mérité ou pas, je pense pas. Mais il y a un bashing sur ses déclarations de 2022 où il y a eu clairement un excès de confiance et d'arrogance. Là-dessus, il n'y a aucun problème. En termes de pilotage, aujourd'hui, en F2, Pourchaire est le pilote le plus prêt, le plus adapté, le plus préparé, tout ce que vous voulez, à aller en Formule 1. Il y a juste Vesti qui pourrait aussi aller en Formule 1. Vesti qui est apparemment en discussion pour Williams, on en parle juste après. Mais Vesti, lui a fallu une deuxième saison, c'est pareil. Donc aujourd'hui... Si tu prenais Mick Schumacher, je rappelle que Mick Schumacher, pour arriver en Formule 1, ok, les champions de F2, on rappelle quand même qu'il lui a fallu 2 saisons, plus la première saison de F2. Non, c'est la deuxième ou la première saison avant la saison. Non, mais avant sa saison de F2, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, il fait des essais privés avec la voiture quand même, pour pouvoir quand même être bien dans la voiture. Son championnat de F3, la première saison, il finit 12 ou 13e, je crois. La deuxième saison, elle s'active à partir d'une heure où il a un déclic. Sinon, le gars est catastrophique sur sa première partie de saison. J'adore Mick, hein. Mais à un moment donné, il faut aussi donner la chance à des pilotes parce qu'on ne pourra pas les juger tant qu'ils ne seront pas dans une F1. Aujourd'hui, la première course de Lawson, elle est catastrophique parce qu'il n'est pas bien préparé, tu vois. Elle est catastrophique dans le sens où il est loin de tout le monde. Lawson, tu lui donnes une vraie préparation dans le simulateur, etc. Il sera au minimum au même rythme que Nyck de Vries, j'ai aucun doute là-dessus. Et Théo Pourchaire, je pense qu'il peut avoir le rythme. Après, ça s'essaye de toute façon. Si le gars performe pas, le gars performe pas, tu vois. Mais on peut pas juger un pilote, et ça c'est le problème. Je pense qu'il faudrait une autre catégorie à la F2 parce que les voitures sont trop différentes entre F1 et F2. Si tu veux vraiment tester tes pilotes sur une F1, il faudrait une on va appeler ça F1.5, j'en avais déjà parlé une fois, mais une voiture de F2 qui se rapproche plus d'une F1. Voilà. Pour essayer de comparer des niveaux et de voir quelque chose. Et du coup, Théo Pourchaire pourrait plus facilement accéder. Mais je suis d'accord avec Hydro, moi, sur l'âge. Je parlais du coup du fil de F2 parce que ça me parle de Vesti, ça me parle de Drugovich, Lawson. Drugovich, du coup, qui est apparemment en discussion avec Sauber et Williams. Pareil pour Vesti, pilote Mercedes, qui apparemment est aussi pressenti pour prendre la place de Sargent. Du coup, Logan Sargent, on avance un petit peu dans les transferts. Donc, on l'a vu pour le cas Sauber, le cas Williams, aux côtés d'Albon pour 2024. Sargent, Drugovich, Vesti, Mick Schumacher, autre, mon grand-père, qui on met? Ah ouais, Mick Schumacher. Ah, il est content, ça y est, il l'a mis à la place de Sargent. Mais qu'est-ce que t'aimes chez Mick Schumacher? Écoute, je reste dans le train, j'ai envie de croire. Non mais moi aussi, j'adorerais le truc de la legacy de son papa et tout. Moi aussi, ça me ferait rêver, mais non. J'ai envie de croire au Son Goku, Son Gohan. Laisse-moi dans ce train. Je maintiens que la deuxième partie de saison de Mick Schumacher avec Haas, il était proche de Magnussen. En plus, on voit que Magnussen, ça commence à faiblir. Il était proche de Magnussen. On l'a jugé sur la première partie de saison, alors qu'on sait de base que c'est un pilote genre où il a besoin de. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Logan Sargent? Qu'est-ce qu'on est en train de faire sur Logan Sargent? Il a 10 courses. Hein. Ouais, mais. Voilà. Mais c'est le principe d'un rookie. C'est le principe d'un rookie. Nick de Vries, on a fait quoi? Nick de Vries, bon, lui, il a 48 ans, frère. Donc, au bout d'un moment aussi, c'est pareil. Mais on lui a donné 10 courses. Il a pas fait le taf. Bon, bah, désolé, tu fais pas le taf. On prend quelqu'un d'autre. Robin, c'est assumé. Je ne suis pas objectif. Ah, bah oui, mais ça, on avait remarqué. Si c'était une question, t'inquiète pas. Les gens avaient compris. Ne t'inquiète pas. Non, mais c'est au cas où si quelqu'un avait un doute. Oh, bah là, si quelqu'un avait un doute, viens toquer chez moi, il y a un problème là. Oh là là, on déhack le chat. À choisir entre les trois, vous me donnez un nom et comme ça on peut clôturer après le débat avec le dernier transfert. Sargent, Vesti, Drugovich, Schumacher. Ça fait 4, mais... Schumacher. Ok, Robin. Vesti. Je lâche pas le train. Ok, moi aussi je suis team Vesti. Je pense pas que Drugovich parte de chez Aston en vrai. Je vois que le chat. Drugovich, la saison de F2, enfin bref, la line-up de F2 pour quand Drugovich est champion. Bon, bref.
Voilà. Mick, Shumi, Vesti, Shumi, ok. Mick ou Sargent, ok. Logan. Mais arrêtez avec Mick, tombez pas dans le piège de l'autre, putain, mais arrêtez. Laisse les gens rêver. Laisse les gens. Désolé d'être réaliste, les gars. Laisse les gens avoir du romantisme. Arrêtez, arrête de dire non à l'amour, Robin. Ouvre ton cœur. Eh ben non, désolé. Vous allez être encore plus déçus quand vous verrez qu'il n'arrivera jamais en Formule 1. Faites-vous une raison, c'est tout. Désolé. Ouais, mais là, on sera sûr. Ouvre ton cœur, Robin. Imagine, ton âme. Chez Williams, il floppe encore plus que chez As. Je m'arrête à la prochaine gare et je sors du train, Mick. Et t'auras le cœur brisé. Oui, mais au moins, je serai sûr qu'il est brisé. Alors pour l'instant, il est entrouvert. Avec les transferts, il en manque un qui a toujours pas de contrat, du coup, pour l'année prochaine. Qui c'est? Loulou. Ah oui, c'est vrai, putain, ça arrive. Et oui, Lewis qui n'a du coup toujours pas de contrat. Hamilton, ça traîne. Alors il y a eu des déclarations récemment comme quoi que ça allait se faire, que ça allait pas tarder. Hamilton a fait un petit tweet, talk later, blablabla, on attend toujours. La rumeur la plus probable serait apparemment des sponsors, comme quoi les droits d'image, les sponsors, combien de temps ils sponsorisent, etc. Hamilton, ça donne quoi à partir de l'année prochaine? Où il va? Pour combien de temps? Qu'est-ce que ça donne? Waouh, la caméra, qu'est-ce qui se passe là, Robin? Ah, il va sur Insta? Il va faire un vlog d'août. Les vlogs d'août. Ça doit être ça, ouais. Je pense qu'il va faire un Drive to Survive, mais sur sa chaîne perso pour montrer la signature de son contrat. C'est du bluff pour toi, Robin? Bah, il va signer, arrêtez. Vous voyez vraiment Lewis Hamilton prendre sa retraite cette année? Non. Non, mais on se pose la question. Combien de temps? Non, mais jamais de la vie. Aucun intérêt. Il va re-signer 1 an et 1 an en bonus ou un truc comme ça, tu vois. Alors, je pense que c'est peut-être ça aussi qui pose problème. Les rumeurs, en fait, c'était que Hamilton, je crois, voulait. De mémoire, Hamilton voulait 2 plus 1. Mercedes veut offrir 1 plus 1. Et ça pose un petit peu problème. Toto Wolff était en mode, bah frérot, on ne sait pas ce qui va se passer. Et Hamilton voulait un peu de stabilité et être sûr d'être dans le projet Mercedes, quoi. Mais là, la rumeur, du coup, enfin la rumeur, les news qui sortent, c'est plus en rapport des sponsors plutôt que de Mercedes, apparemment. Il n'y a pas de débat. Où est-ce que vous voulez qu'il aille? On sait pas, hein. On sait pas, mais ça peut, voilà. C'est Merco aux retraites, hein, de toute façon. Williams. À la place de Sargent. Qu'est-ce que tu vas pas? C'est bon, on rigole. Oh, qu'est-ce qu'on en fait? Williams, elle a pas mal performé, donc au final. Pierre, qu'est-ce qu'on en fait de Lewis Hamilton? Non, mais il va re-signer et puis il restera. De toute façon, à chaque fois, si c'est pas lui qui décide, tout le monde voudra signer un Lewis Hamilton. Donc. Alors, vraie question. Je suis pas convaincu de ça. Pas, et qui veut pas aller à la retraite, qui peut signer où est-ce qu'il pourrait aller? Quelle serait la meilleure destination? Hamilton. Je pensais que tu parlais Mercedes, pardon. C'était quoi la question? Alors c'est une autre question du coup, mais on peut répondre à celle-ci du coup. Esteban Ocon à la place de Lewis Hamilton? Ah ouais, moi je mets mon bras à couper que Mercedes prend Esteban Ocon direct. Ouais. Je suis prêt à vendre tout ce que vous voulez. Je l'ai tweet il y a 2 ans, on m'a dit faut vraiment pas connaître la F1 pour dire ça. Le tweet est en signé, j'attends. De quoi? Que si un jour Ocon va chez Mercedes. Eh ben. Voilà, mais il a tweeté ça il y a 2 ans, du coup il l'a mis en signé et dès que si ça se fait, il le sortira tout de suite son tweet. Attends, t'as tweeté quoi? J'ai pas entendu. Il y a 2 ans, j'ai tweeté je vais faire ça quand Ocon sera chez Mercedes ou un truc comme ça. On m'avait répondu, faut vraiment rien connaître à la F1 pour dire ça. J'ai mis le tweet en signé, j'attends. Je sais pas quel genre de merde t'es pour mettre un signé d'un mec qui t'a répondu il y a 2 ans, quoi, mais c'est toi, ok, c'est toi les signés sur Twitter, ça marche. Bref. Non, oui. Du coup, ma vraie question, pardon, c'était si Lewis Hamilton ne re-signe pas, donc toi tu mettrais Esteban Ocon à sa place, qu'est-ce que fait Lewis Hamilton? Retraite ou une autre équipe? Retraite. Et s'il peut pas prendre la retraite, s'il veut pas prendre sa retraite, dans quelle équipe il pourrait aller? Quelle équipe peut accueillir Lewis Hamilton? Aston Martin. Ferrari. Non mais ta gueule toi avec ton Ferrari, tu nous casses les couilles avec ton amour là. Arrête un peu avec ça, avec tes histoires là, Legacy machin là. On s'en bat les couilles, il ira jamais chez Ferrari, arrête ça. Mais attends, Aston, comment Aston? Mais du coup tu turn down ton Leclerc Aston. Jamais tu mets Hamilton Leclerc. Savoir. Tu veux Dark Leclerc? Hamilton Leclerc ou Dark Lewis? Probable. Hamilton Leclerc, moi je signe tous les jours chez Aston. Je vous dis tout de suite, les fans d'Aston ils sont déjà en slip là. Ils font déjà l'hélicobite. Rangez vos braquemars dans vos slips, s'il vous plaît, c'est important. Il a dit ça en mode ça existe les fans d'Aston, alors que c'est les fans d'Alonso. Bah si. Mais si, ça existe. Il y a un compte Aston Martin France sur Twitter, donc ça existe. En vrai, on l'embrasse. Je sais pas. Aston, je vois mal Hamilton chez Aston. Ça correspond pas à quoi que. Ouais. Je sais pas, ça correspond pas à la mentalité, je dirais. Pourquoi? C'est quoi la mentalité d'Aston? Aston, c'est très mis en avant, c'est très un peu flex, etc. Hamilton, il est humble. Hamilton, il est dans le côté humble, dans le côté message lisse, etc. Aston, on est dans le flex, dans la provoque et tout, tu vois.
Alors, Alonso est dans la provoque, Aston n'est pas tant dans la provoque que ça. Ah, si, le team, les déclats, l'équipe, machin, 2026. Ah, c'est vrai qu'il y a Lawrence Stroll, c'est vrai. Ah ouais, si, quand même. En vrai, Stroll partirait. Bah oui, les gars, nous, Stroll, nous, dans nos équations, Stroll, il dégage. Hein, il va aller faire du tennis, il va aller gagner Grand Chelem. Hein. Quoi? Attends. Je vois des trucs dans le chat, c'est effrayant. Non, chez McLaren, moi, j'y crois pas une seconde, impossible. Impossible. Mais si, Hamilton est humble, les gars. Enfin, à un moment, il y a un minimum. Enfin, à comparer à d'autres, en tout cas, il est humble, Hamilton. C'est peut-être pas le plus humble sur cette planète, mais si on les compare. Un Fernando. Voilà, il y en a pas mal. Hamilton à la place de Perez. Moi, je pense honnêtement qu'après Mercedes, c'est la retraite. C'est Merco ou rien. J'en vois pas. J'en vois pas d'autres. Donc là, on a fait le tour des contrats de 2024. Après, si vous voulez, on pourra faire 2025 dans un prochain break check. Hein. Si vous voulez, je vous redonne les contrats. Tiens, bah si, ça peut être intéressant. La fin des contrats de chaque pilote de Formule 1, comme ça, vous pouvez faire vos petits jeux chez vous. Max Verstappen finit en 2028. Sergio Perez, lui, est censé finir en 2024. Leclerc et Sainz finissent en 2024. Donc à partir de 2025, déjà, il y a les 2 baquets Ferrari plus un Red Bull. Ferrari, si, c'est terminé 2024. Pardon. Non, ça termine 2023. Non, fin 2024. Ils ont encore un an. Pardon, okay. Esteban Ocon aussi, fin 2024. Gasly, ça a signé l'année dernière sur un pluriannuel, donc il a minimum 2 ans. Donc on va dire 2025 ou 26. Bottas, pluriannuel aussi. Guan Yu Zhou, c'est à la fin de cette année. Alonso, je pense que c'est un CDI. Stroll, CDI. Albon, pluriannuel, mais on n'a pas la date de fin de contrat. Logan Sargent, c'est à la fin de cette année. Magnussen a été reconduit du coup pour l'année prochaine. Il a été reconduit ce week-end. Hülkenberg a été reconduit aussi. Piastri, année prochaine, 2024. Norris, 2025. Donc attention, parce qu'en 2024, on a donc les 2 Ferrari, une place chez Red Bull, une place chez Alpine, une place chez McLaren. Tsunoda, fin 2023. Lewis Hamilton, fin 2023. Et Russell, pluriannuel. Donc Russell, c'est safe. Et je tiens quand même à préciser que sur la source qu'on a des fins de contrat, on a quand même toutes les dates et on a Lance Stroll, Aston Martin, inconnu. Ils étaient à 2 doigts d'écrire papa. Rien d'autre. Vraiment là. Donc ça vous permet un petit peu d'imaginer les contrats et de vous faire des grilles de zinzin. Mais là, tu vois, 2024, tu as 2 Ferrari, une Red Bull, une McLaren, une Alpine. Ça va bouger. Ça va bouger. Pardon. Oh, les refs. Effrayant. Enfin bref. On vous laisse imaginer les transferts et nous les tweeter sur le @HydroTV avec le hashtag BreakCheckFR si vous voulez nous envoyer des petits trucs. D'ailleurs, avant de passer au top flop, petite annonce à tous ceux qui suivent BreakCheck. À partir, peut-être pas de Monza, parce que c'est la semaine pro. À partir, quoique, on peut à partir de Monza. Si, parce que même si on fait pas, on quand même diffusera. Ok, alors, à partir de maintenant, tous ceux qui suivent BreakCheck, sachez que vous pourrez utiliser le hashtag BCF1meme. On vous le mettra dans le chat, donc hashtag BCF1meme tout attaché. Et vous pouvez passer du coup vos meilleurs vannes, vos meilleurs tweets, etc., des stats ou quoi que ce soit. Et on se fera une petite rubrique, les meilleurs tweets du week-end à partir des prochains GP. Comme ça, on pourra avoir un petit peu vos avis et est-ce que vous pensez des week-ends de F1. Donc ça peut être assez cool. Donc n'hésitez pas, je mettrai des tweets. Robin et Pierre-Jean mettront des tweets aussi, vu qu'ils sont participants. Des X, oui, pardon, des X. Comme ça, vous avez un hashtag, des publications, et on pourra passer vos petits tweets à l'écran durant le prochain break check. Comme ça vous permet de participer aussi un petit peu à l'émission. On essaye de trouver des trucs, on essaye de vous rajouter un petit peu.